Bonjour, petite revue de départ, la veille du départ. Donc le porte-vélo est installé derrière le véhicule et nous disposons donc de deux vélos, celui de Léna. Marque haut de fil comme vous le voyez sur la selle, équipé désormais de deux sacoches Ortlieb dont on ne raconte plus les avantages en termes d'étanchéité et du côté pratique, et puis deux sacoches de vélo identiques de guidon à la fin, à l'avant plutôt du vélo, donc chaque vélo sa sacoche de guidon. En ce qui me concerne, un top case et puis il va y avoir donc une remorque Andersen. On a rajouté un petit rétro pour nous faciliter le déplacement et puis également un porte-bouteille sur le vélo de Léna. Et donc je viens de rajouter la sacoche Andersen qui est tractée par le vélo Matra. La sacoche contient tout le matériel de couchage, un gonfleur de matelas gonflable donc par conséquent, et le gonfleur également des roues de vélo. Alors en ce qui concerne les pressions de gonflage, vous voyez, on a toujours des petits soucis puisque là actuellement le pneu est encore sorti de sa jante. On avait gonflé à 1 bar 2 il y a une semaine, on espère que ça ne va pas nous pourrir le voyage parce que ça fait au moins 3-4 fois qu'on s'y reprend. Et là, je découvre en filmant que le pneu à nouveau est sorti de sa jante. Et sur la documentation Andersen, il est recommandé 1 bar 2. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans ce système. On va être obligé de sous-gonfler si on ne veut pas prendre de risques. Voilà, et pour le reste, vue d'ensemble sur le matériel, donc c'est notre seule petite crainte, c'est que cette remorque ne remplisse pas son service attendu à cause de ces histoires de pneumatiques, puisqu'on a déjà éclaté 2 pneus successivement. On croyait par surgonflage, mais maintenant là cette fois-ci on a à 1-2. On va donc devoir descendre encore un petit peu, ce qui à chaque fois est un peu pénible, il faut tout reprendre. Donc voilà pour notre équipement, en tout cas à la veille du départ. La tente a été pliée le jour même après une pluie du matin, et à cette heure-ci il fait plutôt bon. Donc demain on va accomplir Pont-Coblan, Saint-Congar sur 3 jours, et puis le retour Saint-Congar, Pont-Coblan. Pour le trajet retour, à bientôt pour la suite. Alors les pneus de la remorque, on peut lire 280 par 65 pardon, 280 par 65-203, et la pression de gonflage, donc la marque c'est Innova, voilà, je pense qu'on la voit à la caméra, et la pression de gonflage indiquée c'est 2 bars. Je veux dire que pour cette pression de 2 bars, bien le pneu est sorti mystérieusement de sa jante. Alors là je viens de le regonfler, j'espère que par la suite ça va tenir. C'est pas du tout certain que ce soit la pression idéale, mais enfin c'est ce qui est normalement indiqué sur le pneu, donc c'est ce que nous avons fait. Voilà, petite vue du centre de cette roue recto, et puis la partie intérieure avec le roulement qui permet, ma foi, de diminuer les frottements et d'avoir une roue sur cette remorque de type cycle. Maintenant la remorque plus complète, alors je vais remettre la roue, vous allez voir c'est extrêmement simple à enlever et à remettre, avec un petit inconvénient, c'est que il ne faut pas évidemment louper le cran, comme vous allez peut-être l'entendre, du clips, voilà, de la roue qui va sur son axe. Donc je pousse, voilà, et vous avez entendu le clips. Pour enlever la roue, voyez où est mon doigt, il suffit de tirer et d'extraire, voilà, du coup en repoussant, voilà, le clip, sinon la roue s'en va sur la route. Vue plus générale de cette remorque, alors l'emplacement du
du panier rouge là que vous avez vu par ailleurs sur la vidéo. Voilà, avec un bras qui peut se déployer, donc on peut par conséquent replier pour le transport dans un véhicule, ce qui donne cette version là. C'est la version qui sert à l'utiliser comme chariot de course avec 2 bandes velcro qui viennent maintenir le conteneur, voilà, ici sur ces 2 hauteurs, voilà, et ici. La bande velcro s'avère en fait très efficace. Comme on a pu le constater, un catadioptre à l'arrière, et puis la partie basse, comme vous le voyez, se replie ici, voilà, pour le transport. Voilà, ce qui permet quelque chose d'assez pratique au final. La poignée du haut comporte plusieurs positions. Pour la vélo, nous l'a mis comme ça. On peut aussi le tirer comme ça, et on peut aussi la tirer comme ça. Voilà, donc enfin la partie qui sert à la traction derrière un vélo, donc c'est cette petite barre. On a posé quelques petits soucis, donc on a arrangé avec 4 rustines parce qu'elle avait tendance à glisser le long de ce tube ovale en alu. Et donc en tout cas on n'a pas eu d'autres soucis pour le reste du trajet. Ceci étant, pour notre trajet de 6 jours, on a préféré s'en procurer une d'avance. C'est environ 10 € la pièce. Cette partie là est très solide en métal. Par contre, au cas où la partie je dirais matière plastique, un plastique solide certes, mais viendrait à rompre, on a préféré en avoir une d'avance. Et puis on a également pris un accouplement d'avance. Ça c'est le côté vélo sur le porte-bagages, voilà, sur l'attachement sur le porte-bagages. Bah écoutez, j'espère que ça vous donnera le goût de découvrir ces modèles Andersen qui sont plutôt intéressants puisqu'ils ont un usage mixte pour le coup. Voilà pour la partie chariot ou comment on peut appeler ça, chariot de course au départ. Voilà, adapté et tractable par un vélo. Voilà le modèle qu'on souhaitait vous présenter. Voilà, donc sur 2 roues de type cycle, c'est-à-dire avec chambre à air, roulement à billes et pneus Innova.